Des Pyrénées. On va refermer cette seconde édition avec un dossier sur les graffeurs toulousains. Il faut savoir que les fresques de Toulouse sont connues dans le monde entier, notamment grâce à des sites internet. Cette réputation plutôt flatteuse s'est bâtie sur le talent de certains graffeurs et aussi sur le respect de la loi, observé par la quasi-totalité d'entre eux. Dossier signé Vincent Albinet, c'est sur les images de Jean-Luc Pigneux. Fouad graffe depuis l'âge de 16 ans. Il en a aujourd'hui 32 et fait partie de la dizaine d'artistes toulousains dont les graffitis s'exposent parfois jusqu'à New York ou Hong Kong. Les gens commencent à comprendre un peu ce qui se passe et que le graffiti est là, quoi, il existe. Donc, et qu'il y a toute une culture derrière, il y a tout un mouvement, il y a une énergie énorme. Il y a des gens, il y a des jeunes, il y a des filles, il y a une énergie énorme qui fait que quand on se retrouve dans des squats comme celui-là, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont passés, quoi, et qui sont restés des heures, des jours devant un mur à essayer de créer quelque chose, quoi. À Toulouse, il serait ainsi 500 graffeurs à créer, dessiner, embellir. Ils le font parfois sur des espaces négociés entre des associations de quartier et la municipalité. Moi, je fais du graffiti, moi. Et ils veulent pas qu'on fasse du graffiti sur vos murs. Alors, nous, on a donné l'autorisation. Voilà, ça c'est bien. Je peux vous faire la bise? Mais le plus souvent, le graff se pratique en marge de la légalité. Il prolifère dans les friches industrielles ou dans les lieux laissés à l'abandon après l'explosion de l'usine AZF. Dans tous ces lieux, plusieurs générations se côtoient. Il y a les débutants comme Nel et sa copine TPX qui en sont à leur premier dessin muraux. Au bout d'un moment, on a envie de prendre de grands formats, quoi. Ouais. Et quand on commence, on a envie de recommencer. C'est un peu une drogue, quoi. Il y a aussi des artistes connus et reconnus, parmi lesquels des femmes comme Miss Van, Fafi ou encore Kat. Contrairement aux garçons qui s'expriment dans la rue à Toulouse, moi je peins avec des pinceaux et avec de l'acrylique. Voilà. Technique, je dirais, très inspirée de ce que j'ai vécu devant la télévision quand j'étais petite, avec les mangas tels que Candy, Capitaine Flamme, etc. Alors là, il y a Betty Page à droite. Là, il y a Minnie Power, alias Austin Power, et puis une de ses fans invétérées dans les films. Voilà, donc j'essaye de les mettre en scène en rapport un petit peu avec les autres graffeurs. Hors des circuits officiels, mais exposé à la vue de tous, l'art du graffiti à Toulouse se suffit à lui-même. On n'a pas besoin d'exposer dans des endroits hyper hype, hyper connus pour se dire, voilà quoi, on me reconnaît. Non, on sait qu'on existe à travers le mur, pas à travers une reconnaissance institutionnelle. L'absence de reconnaissance institutionnelle, c'est sans doute la plus grande force du graffiti, même si la mode s'est déjà emparée du phénomène. Voilà, à suivre sur la 3, c'est du tennis avec le tournoi de Roland-Garros. Plus d'infos régionales, c'est ce soir à partir de 18h50, ce sera avec les éditions locales. Tout de suite, c'est la météo complète sur Midi-Pyrénées. C'est avec Nathalie, elle nous promet du soleil. On en profite donc aussi pour vous souhaiter au passage un bon week-end de l'Ascension. Si vous avez la chance de partir, soyez donc prudents sur les routes. On souhaite vous retrouver bientôt. Bonne journée.